بسم الله الرحمن الرحيم. Alors finalement, qu'est-ce que le Waswas? Quel est ce pouvoir qu'a Iblis sur nous? De quelle nature est ce pouvoir? Et dans quelle configuration il se met en place en nous pour nous manipuler? Souvenez-vous de la scène. Iblis vient de désobéir à l'ordre d'Allah. Allah va le maudire et Iblis à ce moment-là va réclamer un délai. Pourquoi? Pour chercher à prouver à Allah et à la création tout entière, en fait, la légitimité de sa rébellion. C'est un challenge qu'Iblis lance à Allah directement. Laisse-moi la vie jusqu'au jour dernier et je te montrerai et je te prouverai que lui et toute sa descendance ne valent pas mieux que moi au final. Et il va dire je leur enjoliverai, je leur embellirai la vie d'ici-bas sur terre. Et je les égarerai tous. Et non seulement Allah va lui accorder ce délai, mais il va aussi et surtout lui indiquer les règles du jeu dans cette partie. Parce que bien évidemment, tout cela faisait partie depuis le début d'un plan divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala occultait à toute sa création. Mais Iblis à ce moment-là, profondément identifié à son ego et à son orgueil, n'y verra pas plus loin que le bout de son nez. Et Allah subhanahu wa ta'ala va indiquer à Iblis le moyen par lequel il nous manipulera. Parce que jusqu'ici, on ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit que ce waswas. Comment fait Iblis concrètement pour nous manipuler? Écoutez attentivement, c'est le verset le plus important concernant le concept du waswas. Allah s'adresse à Iblis directement dans cette conversation en lui disant wastafziz man istata'ta minhum bisawtika et manipule ceux d'entre eux que tu pourras bisawtika. As-sawt en arabe signifie littéralement le son. Mais quel son? De quel son est-ce qu'on parle? Le son de sa voix, par le son de ta voix. Wajlib alayhim bi khaylika et rassemble contre eux ta cavalerie. Warajilika et tes hommes et ton infanterie. Washarikhum fil amwal wal awlad et associe-toi à eux dans leurs richesses et dans leurs enfants. Wa'idhum et fais-leur des promesses. وَمَا يَعِيدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا et ce que le shaitan leur promet n'est que tromperie, n'est que séduction, n'est qu'illusion. On a tout dans ce verset. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ et manipule ceux d'entre eux que tu pourras par le son de ta voix. Mais comment est-ce qu'Iblis nous manipule concrètement par le son de sa voix? Est-ce que l'un d'entre vous a déjà entendu la voix d'Iblis? Comment est-ce qu'il entre en contact avec les êtres humains pour les manipuler donc? Et dans quelle mesure et dans quelle limite il est capable de nous manipuler? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va clarifier les choses dès le départ en lui disant « Inna ibadi laysa laka alayhim sultan » Sache, ô Iblis, que sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, tu n'auras aucun pouvoir en réalité. Illa man ittaba'aka min al-ghawin, sauf ceux d'entre les égarés qui auront choisi de te suivre. Et ça, c'est ce qui est difficile à entendre. Sauf ceux qui auront choisi de te suivre. Alors au final, Iblis n'aurait donc sur nous que le pouvoir du son de sa voix, à condition que nous ayons choisi de le suivre. Autrement dit, que nous ayons accepté qu'il nous manipule. C'est le seul moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné pour parvenir à ses fins. Et encore, l'accès n'est pas toujours garanti car sur certains d'entre nous, il n'a même pas ce pouvoir. Et c'est Iblis qui en faisait le constat, rappelez-vous lorsqu'il disait « Qala fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'in »
Et il dit, par ta majestuosité, par ta grandeur, je les égarerai tous jusqu'au dernier. Illa ibadika minhumul mukhlasin. Sauf ceux d'entre tes serviteurs qui sont les mukhlasin. Qui sont ces fameux mukhlasin? Dans mukhlasin, on a ikhlas. Autrement dit, il s'agit de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié avec ikhlas, avec sincérité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vient de communiquer à Iblis le moyen par lequel il nous manipulera. Et à partir de là, Iblis va entrer dans la peau de ce nouveau rôle et il va en faire sa nouvelle mission existentielle. Manipuler un maximum d'enfants d'Adam pour les tirer avec lui en enfer et de cette façon montrer, prouver à Dieu et aux yeux de tous que son acte de rébellion était en fait légitime. Car cette nouvelle créature qu'était Adam, alayhi salam, ne méritait pas de devenir le calife divin, rappelez-vous. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. C'était le but initial d'Allah, de faire d'Adam son calife divin sur terre. Et Iblis va commencer à partir de là à recruter des créatures dans les coins des 7 univers afin de rejoindre sa cause pour accomplir sa nouvelle mission. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Iblis vient d'une race très particulière. Al-Abalisa, c'est une race de créatures de feu très puissante. Toute sa descendance va se joindre à cette cause et ils vont devenir les grands chefs des armées du monde de l'invisible. Du fait de leur puissance, de leur autorité et du respect qu'ils inspirent dans le monde de l'invisible, cette race de créatures, eh bien ils ne vont trouver aucun mal à recruter les peuplades du monde de l'invisible. Ce n'est pas pour rien qu'Allah a choisi Iblis dans son plan divin pour jouer ce rôle-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le monde de l'invisible, ils ont là-bas eux aussi des sociétés très avancées, sur tous les plans en fait, avec des institutions et des départements de la santé, de la technologie, militaire, politique, éducatif, etc., etc. Tout ce que nous avons ici dans le monde matériel, ils l'ont eux aussi dans le monde de l'invisible et bien plus encore. Ils sont en réalité beaucoup plus avancés que nous. Ils ont une société avec des autorités, avec des milices, avec des gouverneurs, mais aussi avec des enseignants, des élèves, des sorciers, des médecins, etc., etc. Et parmi leurs différents départements, ils ont le département qui est chargé du Wes-Wes, justement. Et c'est là que sont formées les entités qui se spécialisent dans ce domaine-là. Et les diplômés d'entre eux seront envoyés, entre autres, pour faire le Wes-Wes aux êtres humains. Alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent concrètement? Quel est leur mode opératoire avec nous? Et pourquoi est-ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit à Iblis « Illa man ittaba'aka min al-ghawin » Tu n'as aucun pouvoir sur eux, sauf sur ceux qui auront choisi de te suivre. Comment est-ce qu'on peut choisir de suivre la voie d'Iblis? Et c'est là qu'on va entrer dans le vif du sujet de ce concept, avec de vrais exemples concrets, et ça va commencer à devenir très intéressant. Et je vous préviens dès maintenant, une fois que vous aurez compris et assimilé le schéma de leur mode opératoire, eh bien vous allez commencer à développer une vision du monde complètement différente. Il y a un avant et un après, car au final, c'est le secret de notre expérience de vie dans cette dunya. Et c'est pour ça que je dis souvent dans ces conférences que si tout le monde, en réalité, pouvait comprendre réellement l'essence du Wes-Wes, tel qu'on va le décortiquer ensemble aujourd'hui, je pense que dans ce monde, il n'y aurait absolument plus de place pour les disputes. Il n'y aurait plus de bagarres, il n'y aurait plus de divorces, il n'y aurait plus de meurtres, il n'y aurait plus de guerre, plus de conflits, plus d'injustice. Alors s'il vous plaît, partagez un maximum les enregistrements de ces conférences, Inch'Allah. Tout d'abord, dans les prérequis dont ont besoin les entités du monde de l'invisible pour réaliser le Wes-Wes, vous avez premièrement l'état de conscience de l'inattention ou de l'insouciance, qu'on appellera l'état de Rafla. L'être humain, dans son état éveillé,
sera dans sa journée soit dans un état de rafla, soit à l'inverse dans un état de hudur, dans un état de présence, dans un état de conscience. Et pour les définir, on dira simplement que l'état de rafla, c'est un état dans lequel vous n'êtes pas conscient du facteur divin. Dieu n'est plus là dans votre perception de la situation. Et c'est de cet état-là que se manifeste toute forme de mauvais comportement. Après avoir trop mangé, par exemple, nos capacités cognitives baissent. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Donc, généralement, après avoir mangé un gros repas copieux, vous êtes dans un état de rafla. Ou alors, par exemple, lorsque vous êtes en train de vous disputer. Vous avez remarqué que quand vous vous disputez, le ton monte, vous n'avez plus les idées très claires, émotionnellement, ça va très vite. Donc, grosso modo, quand votre état intérieur n'est plus en contrôle, physiologiquement, émotionnellement ou psychologiquement, peu importe, vous entrez en rafla. À l'inverse, quand vous faites du dhikr par exemple, ou quand vous faites une bonne action, ou quand vous participez à un séminaire ou à une conférence, ou que vous vous asseyez simplement avec des gens qui vous rappellent Dieu, eh bien vous êtes à ce moment-là dans un état dans lequel vous êtes conscient du facteur divin. Vous êtes en connexion avec Allah. Vous êtes dans la présence divine et vous le sentez. Écoutez attentivement. Dans cet état de conscience, personne ne peut vous manipuler. Iblis et ses armées n'auront jamais accès à vous tant que vous serez dans cet état de conscience. Et il est là le grand problème. Parce que tous les éléments de votre environnement dans notre société moderne sont constamment en train d'essayer de vous tirer hors de cet état de conscience. Et les problèmes commencent quand vous entrez en état de rafla. On vient de vous faire une remarque, vous êtes contrarié et c'est parti. Votre ego est blessé, vous entrez dans une colère noire, doucement mais sûrement. Votre taux vibratoire s'abaisse progressivement et boum, vous ne vous en êtes même pas aperçu, ils ont déjà attaqué. Vous leur avez ouvert la porte en fait, et ils ont sauté sur l'occasion. Et avant même de vous en être rendu compte, vous avez déjà dit quelque chose qui a blessé quelqu'un. Ou vous avez déjà commis une action que vous regrettez immédiatement ensuite. Ce que vous devez comprendre, c'est que ces entités nous guettent en permanence. On ne les voit pas, d'où on se trouve, mais eux nous voient derrière un voile invisible, derrière le rideau si vous voulez. Sauf dans des moments où Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa miséricorde, vous couvre de ses voiles lorsqu'il veut vous protéger. C'est pour cela qu'il ne faut pas oublier de réciter ces petites invocations, entre autres avant d'entrer aux toilettes par exemple, avant d'entrer dans la salle de bain, avant d'avoir des rapports intimes avec son épouse ou avec son mari, etc., etc. En dehors de ces moments-là, il nous observe en permanence. Vous avez toujours au moins une entité qui vous guette à l'affût d'un moment de vulnérabilité, à l'affût d'un moment de rafla. Alors concrètement, quel est le mode opératoire de ce waswas? Il y a 4 étapes. Vous avez 4 étapes sine qua non les unes aux autres. Autrement dit, la première étape permet l'avènement de la deuxième étape, la deuxième étape de la troisième de la quatrième. Soyez très attentifs, ça va commencer à être très technique à partir de là. Le waswas ne peut s'établir qu'en la présence de ces 4 étapes. Et pour illustrer ce schéma de façon très concrète, je vais utiliser, comme d'habitude, des exemples très concrets pour que ça puisse résonner en tout le monde, pour que tout le monde puisse s'y identifier. Et on va prendre comme exemple un jeune couple de mariés. Premièrement, pour que puisse s'accomplir un waswas, vous devez impérativement avoir une situation qui constituera le déclenchement du processus. Donc on va supposer que vous êtes l'homme dans cet exemple. Si vous êtes une femme, vous pouvez vous identifier à une femme et inverser la situation, ça marche de la même manière. Donc, admettons que vous venez de passer une longue et dure journée de travail au bureau. Vous avez reçu énormément de pression de la part de votre patron. Vous rentrez chez vous, vous retirez vos chaussures et la première chose que vous faites, c'est peut-être de vous affaler sur le canapé, dans le salon, pour reprendre son souffle. À ce moment-là, votre épouse entre dans le salon. Elle vous salue
et immédiatement elle va vous dire « Écoute chérie, il faudrait que tu répares le lavabo, vraiment, parce que ça fait 3 jours qu'on galère dans la cuisine. » À ce moment-là, ça y est, on a notre situation. Peut-être, et même certainement, que votre épouse n'avait aucune mauvaise arrière-pensée à ce moment-là, aucune intention de négliger le fait que vous venez juste de passer la porte, et très certainement qu'elle ignorait totalement la dure journée que vous avez eue au travail. Peu importe, la question n'est pas là. Elle l'a dit de cette manière, et pour vous, dans votre perception, c'était déplacé. Pour X raisons, elle n'avait pas à vous le dire comme ça et à ce moment-là. Dans votre perception de la situation, c'était déplacé. Car vous étiez à ce moment-là fatigué, dans un moment d'évasion totale, et car vous non plus, vous ne savez pas combien elle a galéré ces 3 derniers jours sans eau dans la cuisine. Et surtout parce que vous étiez dans un état de rafla à ce moment-là. L'essentiel, c'est que dans votre perception de la situation, elle vous a offensé. Le résultat, c'est que vous êtes contrarié maintenant et il se passe dans votre intériorité un changement. Et c'est spécifiquement ce changement qu'attendait le monde de l'invisible qui nous guette en permanence. Ce changement s'opère à tous les niveaux de votre être, aussi bien au niveau biologique, physiologique que métaphysique. Votre âme change d'aspect à l'intérieur de vous. Et les entités du monde de l'invisible ont la capacité de le voir. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la capacité de nous voir, mais pas seulement de voir notre corps physique manifeste à l'extérieur. Ils ont aussi la capacité de voir notre enveloppe spirituelle à l'intérieur. Et donc, si lorsque vous êtes calme et apaisé par exemple, votre âme a un aspect de surface fluide et uniforme et agréable, et peut-être a-t-elle aussi une couleur assez claire, lumineuse, limpide, eh bien quand vous entrez dans un état de colère, votre âme change d'aspect en même temps elle aussi. Et elle prend peut-être, par exemple, un aspect de surface plus irrégulier, plus rugueux, et elle plonge peut-être vers des couleurs plus sombres, rougeâtres, un bleu ou même un noir. Et eux le perçoivent très clairement. Ils le voient comme vous voyez les objets physiques devant vous. Et cela constitue en l'étape numéro 2 de notre schéma. Le schéma, le changement d'état intérieur. Écoutez attentivement. Au moment où une ou plusieurs entités repèrent votre changement intérieur, elle ne va pas se lancer tout de suite dans un assaut frontal sur vous. Ils n'attaquent jamais seuls. Retenez ça. Ils attaquent toujours en meute, comme les loups qui entourent leur proie lorsqu'ils chassent. Pourquoi est-ce qu'ils attaquent en meute dans le monde de l'invisible? Réponse: pour maximiser leurs chances de réussite. Comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce qu'on sait qu'ils attaquent en nombre? N'avez-vous jamais remarqué que quand vous entrez dans un état de colère par exemple, c'est pas une pensée, ni 2, ni 3 qui vous traversent l'esprit. Ce sont des dizaines et des dizaines d'idées qui vous viennent d'un seul coup. Parfois, il y en a tellement que vous perdez le contrôle, ou vous devez vous retirer de la pièce pour reprendre vos esprits. Ce qui nous montre bien qu'ils attaquent en nombre. Donc, l'entité ou les entités qui vont repérer chez vous ce changement d'état intérieur vont d'abord prévenir leurs alliés. Ils vont appeler des renforts, comme on dit. Donc, premièrement, situation, vous êtes sur votre canapé, vous venez de rentrer, votre épouse entre et vous dit quelque chose qui vous contrarie. Boum, ça déclenche en vous un changement d'état intérieur. Le monde de l'invisible vous repère, ils vont s'approcher de vous, et là, ils vont commencer à établir une connexion d'âme à âme. Et cela constituera en notre troisième monde. C'est un peu technique, mais vous allez comprendre, Inch'Allah. Ce qu'ils font à ce moment-là pour établir cette connexion, c'est une connexion électromagnétique. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont synchroniser la fréquence vibratoire de leur corps à la fréquence vibratoire de votre âme. C'est le principe de ce qu'on appelle la rabeta. C'est un principe quantique universel de base de la création. La technologie moderne touche à peine du doigt aujourd'hui à ce principe quantique universel. Quand vous allumez votre poste radio, par exemple, dans votre cuisine, l'antenne
de votre poste va se calibrer à la fréquence de l'antenne de la chaîne radio que vous cherchez à écouter. Donc, votre antenne va synchroniser sa fréquence vibratoire avec la fréquence vibratoire d'une antenne qui émet un signal à 500 km peut-être de chez vous. À ce moment-là, un lien électromagnétique va s'établir entre les deux antennes et vous allez recevoir chez vous, dans votre cuisine, le son à Saut, le son des gens qui parlent à 500 km de chez vous. Dans le monde de l'invisible, ça fonctionne de la même manière. Et il s'avère que la science a déjà démontré et documenté les capacités électromagnétiques de notre cœur. En réalité, quand vous entrez dans un état de colère, votre taux vibratoire s'abaisse et vous vous placez dans une fourchette vibratoire dans laquelle se trouvent ces entités. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est super important. Vous entrez dans un état de colère, ou de tristesse, ou de frustration, ou peu importe, toutes les émotions négatives, et en réalité, votre taux vibratoire s'abaisse et vous vous placez dans une fourchette vibratoire qui correspond à ces entités démoniaques. Donc au final, c'est vous qui leur permettez l'accès à votre âme en vous rabaissant vibratoirement. Je vais répéter ça. Vous les invitez à se connecter à vous en vous rabaissant à leur niveau. Et au sens propre, en l'occurrence là. Vous vous rabaissez à leur taux vibratoire lorsque vous choisissez d'entrer en état de colère. Une fois que vous êtes dans leur fourchette vibratoire, il est pour eux facile de se connecter à vous. Ils vont établir une connexion à votre âme et ils vont commencer à y télécharger des informations. Et c'est le fameux Saut d'Iblis. C'est ça le son avec lequel ils nous manipulent. الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس. Nous demandons dans Surat An-Nas refuge auprès d'Allah contre qui? Contre ceux qui murmurent dans la poitrine des gens. Fi sudur الناس. Fi sudur الناس veut littéralement dire dans la poitrine des gens, dans leur intériorité. Qu'est-ce qu'ils téléchargent exactement dans votre intériorité, dans votre âme? Eh bien, ils vont télécharger des insufflations sous différentes formes. Ça peut être, par exemple, des pensées négatives, de mauvaises idées, de mauvaises perceptions d'une situation. Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min ad-dhann. Ô vous qui croyez, détournez-vous d'un grand nombre de vos perceptions. Inna ba'da ad-dhann ithm. Car certaines de ces perceptions sont des transgressions, ithmun, sont des péchés. Mais leurs insufflations peuvent être aussi des émotions négatives. Vous êtes là en famille, tout va bien, il n'y a absolument rien, mais d'un seul coup, vous vous sentez triste, vous vous sentez mal, vous avez une boule au ventre qui apparaît comme ça. Eh bien, c'est une insufflation. Leurs insufflations peuvent être émotionnelles, elles peuvent même être sous la forme de sensations physiques. Absolument. Vous ressentez par exemple des picotements, vous ressentez des blocages, vous avez des fourmis dans les mains, dans les pieds, vous avez des sensations d'étouffement la nuit, ou vous avez par exemple une douleur chronique que les médecins n'arrivent pas à expliquer. Les radios ne montrent absolument rien. On vous renvoie chez vous systématiquement à tel point que les médecins commencent même à douter de votre douleur. Eh bien tout ça peut être un waswas qu'ils ont téléchargé dans votre âme. Et à partir de là, vous êtes libre de choisir quoi faire de ces informations qu'ils téléchargent en vous. Je vais le répéter pour être sûr d'être bien entendu. Ces informations qu'ils vous insufflent, vous n'êtes pas obligé de les accepter. Vous n'êtes pas obligé d'y prêter attention. En fait, vous avez toujours, sans exception, le choix de les accepter ou non. Mais vous allez me dire, mais comment? Ah, pourquoi est-ce que c'est si subtil alors? Ce serait trop facile sinon. Tout le monde serait bon, tout le monde s'aimerait, se respecterait, il n'y aurait absolument aucun mal sur terre. Le mal n'existerait même plus. Eh bien, c'est justement pour cela qu'Allah a fait les choses aussi subtiles.
C'est pour cela qu'Allah a créé ce concept du waswas en nous, qui nous échappe la plupart du temps. Pourquoi est-ce que la plupart du temps, on finit par accepter ces informations en nous? Pire encore, on finit par les manifester, soit par la langue, ou soit par nos actions, directement. Je vais vous dire pourquoi. En réalité, ce waswas nous échappe, car en réalité, il y a dans cette insufflation un secret monumental. Écoutez attentivement. Il y a dans cette troisième étape, l'étape de l'insufflation, un énorme secret qui constitue le piège du concept du waswas. Et malheureusement, tout le monde sans exception tombe dans le panneau la plupart du temps. Pourquoi pensez-vous que le monde de l'invisible passe par votre âme? Pourquoi est-ce qu'il ne vous insuffle pas directement dans votre cerveau par exemple, ou dans votre cœur? Est-ce qu'ils le peuvent déjà? En réalité, ils peuvent le faire. Ils en sont capables. Allah leur a donné la capacité de le faire. On parle alors d'une autre forme de waswas qu'on ne va pas développer aujourd'hui, le waswas direct. Mais le waswas direct ne touche que très peu de gens. Il touche les gens qui ont un dévoilement du cœur. On y reviendra, Inch'Allah. En revanche, tout le monde, sans exception, est assujetti en permanence au waswas indirect. Le waswas par le biais de l'âme. Le waswas par proxy, si vous voulez. Vous comprenez l'expression par proxy. Par le biais d'un élément intermédiaire. L'âme ou l'ego, an-nafs, joue justement le proxy ici. Il joue l'intermédiaire entre vous et le monde de l'invisible. Comment est-ce que ça marche concrètement? Revenons à notre exemple. Vous entrez à la maison, vous êtes fatigué, vous vous mettez sur le canapé. Madame entre et vous fait cette fâcheuse remarque sur le lavabo. À ce moment-là, des entités se connectent à votre âme et commencent à balancer dans votre tête des informations. Vous regardez votre épouse et là, qu'est-ce que vous entendez dans votre tête? Vous commencez à entendre des phrases telles que « Je viens juste de mettre le pied à la maison et elle commence déjà », par exemple. Ou encore « Elle commence à m'énerver avec son lavabo là ». Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous rappelle quelque chose? Ça résonne en vous? Vous pensez que vous êtes en train de parler dans votre tête à ce moment-là et que ce sont vos voix et que c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous dire quelque chose qui risque de profondément vous choquer. C'est le secret du concept du waswas. Écoutez attentivement. Les dialogues, les voix dans la tête, ces voix que vous entendez dans votre tête ne sont jamais vos voix. Je répète, ces voix que vous entendez dans votre tête ne sont jamais vos voix. Je sais, c'est assez choquant. On va développer, Inch'Allah, doucement. Alors pourquoi est-ce qu'on pense à chaque fois que ce sont nos propres voix? Eh bien par le jeu subtil de l'âme, justement. En fait, quand ils veulent vous insuffler leur voix, ils utilisent votre âme, votre ego, comme un interphone. Vous savez ce que c'est qu'un interphone? La personne parle en bas, dans le micro, et vous entendez sa voix en haut dans l'appartement chez vous. Eh bien, c'est le même procédé. Lorsqu'il se connecte à votre âme par la rabeta, par ce champ électromagnétique, ils ne sont pas physiquement proches de vous. Ils peuvent être sur Jupiter ou dans une autre galaxie, dans un autre univers même. Mais une fois la connexion établie, ils vont télécharger en vous des phrases suggestives par rapport à la situation qui a déclenché en vous quelque chose de négatif. Et à leur niveau, ils le font à la troisième personne. Ils le font depuis un point de vue objectif. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous rentrez du travail après une longue journée. Vous vous posez sur le canapé. À ce moment-là, il se connecte à votre âme et il vous envoie la phrase suggestive suivante. Il est fatigué. Remarquez que ça se fait à la troisième personne. C'est un constat. Ils sont objectifs, ils sont extérieurs. Il est fatigué. Il devrait se reposer une petite heure avant de se lever pour faire la prière, par exemple. Regardez le jeu subtil que va faire votre ego à ce moment-là. Votre ego, votre nafs, reçoit ces insufflations à la troisième personne, mais il va les transposer à la première personne.
le monde de l'invisible vous insuffle la phrase « il est fatigué », mais vous allez entendre dans votre intériorité « je suis fatigué ». Il vous insuffle « il devrait se reposer une petite heure », mais vous entendez dans votre intériorité « je devrais me reposer une petite heure ». Et c'est là la subtilité de ce waswas, encore une fois. Si vous entendiez les suggestions à la troisième personne, il vous serait beaucoup plus facile d'avoir une distance avec ces voix suggestives. Mais comme l'ego s'identifie systématiquement avec absolument tout ce qui le traverse, c'est la nature de votre nafs, vous entendez « je ». Et par cette petite manipulation très subtile, vous allez vous aussi vous identifier à cette voix, à cette pensée, à cette idée, à cette émotion ou à cette sensation. Et vous êtes là dans votre dialogue interne et vous pensez aveuglément que vous êtes en train de vous parler à vous-même, comme on dit. Je me parle à moi-même. Mais quand quelqu'un me dit, ça m'arrive de me parler à moi-même, alors je pose la question, quand tu te parles à toi-même, qui parle à qui en fait? Qui parle à qui? Qui est moi-même, entre guillemets? Vous voyez où je veux en venir? Je vais vous donner un exemple encore plus concret. Vous avez eu un accrochage avec votre patron au bureau et le soir, vous vous êtes allongé sur votre lit et vous pratiquez l'exercice du « je me parle à moi-même », tout seul, dans votre chambre. Et dans votre tête, c'est une pièce de théâtre. Demain, je vais aller le voir et je vais lui dire ces 4 vérités. Et je vais lui montrer de quoi je suis capable. Et je vais lui dire ça et ça et ça et ça, et ça encore et ça, et il va me répondre ça, ça, ça et ça. Et s'il me dit ceci, je lui répondrai cela. Et ensuite, non, je sais ce que je vais faire. C'est pas assez violent. Je vais taper du poing sur le bureau. Et je vais lui dire ça et ça et ça et ça. Et c'est un dialogue interminable. Question, réponse. Question, réponse. Vous pensez que vous êtes en contrôle de ce dialogue interne, mais en réalité, le monde de l'invisible est en contrôle et il est en train de jouer une pièce de théâtre dans votre tête. Vous pensez que ce sont vos voix, ce ne sont jamais vos voix. Vous voulez une preuve? Est-ce que vous voulez l'expérimenter, là, maintenant? Allez, pour mieux comprendre ce concept, je vais vous demander de vous mettre dans une position très confortable et on va fermer les yeux. Bien sûr, ne le faites pas si vous êtes au volant ou dans toute situation qui vous impose de garder les yeux ouverts, mais pour les autres, fermez les yeux et relâchez-vous bien. Je vais vous demander de faire un exercice très simple, très court. Pendant 1 minute, lâchez prise entièrement de votre physique et de votre mental. Ne pensez plus à rien. Et essayez d'être attentif à toute forme de voix dans votre tête pendant cette minute. Ne parlez plus dans votre tête. Ne pensez plus à rien. Donnez-vous 1 minute de silence radio intérieur. Prêt? C'est parti.
Et vous pouvez commencer à ouvrir les yeux doucement. Comment était l'expérience? Est-ce que vous avez remarqué des voix s'exprimer? Est-ce que vous avez eu une prise de conscience par rapport à votre rapport à ces voix habituelles? Eh bien, en réalité, ça a duré 2 minutes. Pourquoi? Parce que généralement, quand je fais faire cet exercice aux gens, les voix dans la tête s'arrêtent pendant toute la minute. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Pourquoi? Parce que ces entités dans le monde de l'invisible ne sont pas bêtes, évidemment. Et donc, pour décrédibiliser l'exercice de Mohamed Amin, on va se taire pendant toute la minute, pour qu'il n'y ait aucun résultat en fait. Mais avec le temps et l'expérience, je sais qu'ils ne sont jamais capables de rester silencieux plus d'1 minute 30. Au-delà d'1 minute 30, les voix reprennent dans la tête. Alors qu'est-ce que vous avez entendu exactement? Beaucoup d'entre vous ont entendu des voix, mais ont pensé que c'était les leurs. Par exemple, les « il faut que j'arrête de parler ». Ça y est, on arrête. Je n'entends rien, plus de voix. Ou alors les « je suis en train de faire quoi là? Pourquoi est-ce que je fais cet exercice? Pourquoi est-ce qu'il nous demande de faire ça maintenant? Demain, il ne faudra pas oublier d'acheter le lait. Il faut aussi que j'achète la viande chez le boucher. Vous voyez ce que je veux dire? D'écouter ces voix dans sa tête. D'autres rapportent aussi souvent avoir entendu pendant cet exercice des voix beaucoup plus explicites. Des voix qu'ils ne comprennent même pas. Comme par exemple, il raconte n'importe quoi celui-là. C'est bidon son truc. J'ai envie d'arrêter et d'aller me coucher. Parfois j'ai même eu, lors de conférences, des gens qui m'ont rapporté avoir entendu des insultes à mon égard, directement. Et ils savent, et ils ont pris conscience à ce moment-là, que ces insultes ne leur appartenaient pas initialement. Jamais ils n'auraient pu penser à ça de leur propre chef. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une prise de conscience qui se fait au bout d'un moment avec la pratique. Je vous dirai comment. Et au bout d'un moment, on arrive à se séparer complètement des voix dans notre tête. On arrive à séparer complètement sa conscience de ses voix. Et là, c'est autre chose. Honnêtement, il y a un avant et un après. On ne vit plus les mêmes situations de la même façon. On ne vit plus les interactions avec les autres de la même manière. Ce n'est même plus la même vie en réalité. Mais il faut de l'entraînement. Car depuis toujours, depuis que vous êtes né, on s'est habitué à s'identifier systématiquement avec les voix qui nous traversent l'esprit. Il faut donner à son subconscient le temps de se recalibrer, de se repositionner dans cette nouvelle configuration. Mais franchement, ça envoie la chandelle. Quand j'ai eu personnellement cette prise de conscience, ça a été une grande révélation pour moi. Imaginez prendre conscience que nos voix dans la tête ne sont jamais nos voix. Vraiment, à l'époque, je l'ai pris personnellement. Mon point de vue était qu'il y aurait donc des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qui depuis une position invisible, derrière un rideau, parleraient dans ma tête et prendraient des décisions pour moi, dans ma vie, à ma place. Parce que beaucoup de ces voix-là finiront par déterminer les choix de vie qu'on fait, les actions, les paroles qu'on déclare. Quelle catastrophe! Combien de choix de vie j'ai fait alors, en pensant qu'ils étaient de moi, mais qui en réalité n'étaient que des insufflations. Combien de gens ai-je blessé par ma langue, en pensant que c'était légitime et que c'était moi, alors qu'il ne s'agissait en réalité que de suggestion des entités du monde de l'invisible. Et comment remédier à tout ça maintenant? Eh bien, nous verrons ça dans une prochaine conférence, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.